Monsieur Gerd Ankel, bonjour. Oui, bonjour. Peut-on aujourd'hui se féliciter de la situation des droits de l'homme au Rwanda sous Paul Kagame? Non, 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 pas du tout. Bien au contraire. Il faut en être bien triste parce que ça fait déjà des années qu'on critique la situation des droits humains au Rwanda. Rien n'a changé. Bien au contraire, la situation a empiré. La situation a empiré, c'est-à-dire? Bon, il y a toujours des exécutions extrajudiciaires, il y a les disparitions forcées, il y a des cas de torture et les auteurs de ces faits, de ces crimes, ne sont jamais traduits en justice. Il paraît que le Rwanda, c'est un peu le paradis de ceux qui n'aiment pas les droits humains. Et comment vous expliquez la persistance des atteintes aux droits de l'homme au Rwanda? C'est la faiblesse de la communauté internationale. Au lieu de parler franchement au régime rwandais, en leur disant qu'il faut mettre un terme à cette pratique parce qu'autrement on coupera court à toute aide financière et à toutes sortes de coopération. Bon, tant qu'on ne fait pas ça, le non-respect des droits humains fondamentaux continuera au Rwanda, hélas. Alors, vous pensez donc que la communauté internationale n'exerce pas assez de pression sur le régime de Paul Kagame, c'est cela? Oui, exactement, c'est ça. Il faut à tout prix augmenter la pression parce que sans pression, on n'aboutira nulle part. Et le Commonwealth, par exemple, dont le Rwanda fait partie, fait quoi concrètement pour que les droits de l'homme soient respectés dans ce pays? Oui, mais vous voyez, déjà en 2009, quand le Rwanda est devenu membre du Commonwealth, on a dit au régime rwandais, il faut améliorer votre situation en matière des droits humains. Le Rwanda a dit oui, bien sûr, on le fera. Bon, maintenant, après 10 ans, rien ne s'est passé. Et il y a 2-3 jours, le sommet du Commonwealth a encore une fois exhorté le Rwanda à respecter les droits humains. Ben, vous voyez, ce sont des paroles en l'air, ce sont des attentes qui ne seront jamais justifiées. Donc c'est un geste pour avoir la conscience tranquille de la part de ceux qui sont à la tête là, du Commonwealth. On voit le Rwanda qui entretient des liens presque privilégiés avec les États-Unis. Peut-on attendre beaucoup de la part de la nouvelle administration américaine quant au respect des droits de l'homme au Rwanda? Non, ça c'est encore une question un peu ouverte. Je ne sais pas. Vous voyez, les démocrates, Clinton, Obama, ils ont laissé faire le régime rwandais. Ils ont été impressionnés par les progrès qui sont là, évidemment, qui sont là, en matière d'infrastructure, en matière de formation, etc. Ils se sont donc laissés impressionner et donc ils n'ont rien dit. Bon, là, je suis un peu sceptique. Et l'Allemagne? Hélas, je suis sceptique aussi parce que le ministre compétent, il est ami de M. Kagame. À quel niveau les atteintes aux droits de l'homme sont-elles très visibles au Rwanda? Oh, mais vous voyez, la dernière fois que j'étais au Rwanda, c'était en février 2020. Alors, c'était à l'époque quand les vols étaient encore là et les voyages étaient possibles. Donc, j'étais à Kigali et puis j'étais là quand Kito Mizigo, vous voyez, le chanteur, a été retrouvé mort dans sa cellule. Et, prétendument, il se serait pendu. Alors, la veille, il avait la visite de sa famille et de son avocat dans sa cellule et on n'a jamais enquêté sur cette mort. Il y a fort à parier que les autorités de Kigali sont responsables de la disparition de M. Kito Mizigo. Il y a eu la mort de cet artiste, il y a aussi beaucoup de disparitions, plusieurs disparitions forcées. Oui. Et actuellement, il y a le cas de Rusesabagina, vous voyez l'ancien directeur et le héros du film Hôtel Rwanda, emprisonné à Kigali, enlevé, à ce qu'il paraît, on s'y intéresse pas, donc il disparaîtra jamais dans les tôles rwandaises. Hein. Et la liberté au niveau de la presse? Ça c'est une histoire bien triste. Être journaliste au Rwanda, c'est une activité qui n'est pas du tout enviable. Donc pour vous, le tableau est sombre, il est noir sur toute la ligne? Oh, oui, il est sombre. Et ce qui m'afflige, c'est que ça fait des années que je suis un peu l'évolution de la situation au niveau des droits humains. Vraiment, il n'y a aucune lumière à la fin du tunnel. C'est compliqué de faire pression sur le régime. On pourrait le faire parce que le Rwanda veut coopérer avec nous, veut coopérer avec l'Ouest. Donc, à mon avis, il faut profiter de l'occasion et au moins essayer de faire pression sur le régime. Essayer, ça serait déjà pas mal.
Et l'opposition politique dans tout cela, est-ce qu'elle se fait entendre? Est-ce qu'elle existe encore réellement? Une opposition politique au Rwanda? Non, non, non. Et, vous voyez, il y a le forum des partis politiques au Rwanda qui regroupe tous les partis politiques au Rwanda et qui dépend à 100% du FPR, du parti de Kagame. Donc il n'y a pas d'opposition digne de ce nom. Monsieur Gerdon Ankel, merci. Mais je vous en